De mes souvenirs, c'est la première fois que je prêche à l'église d'Evry. Je veux remercier frère Max Vallier, qui est un ami de longue date, plus de 40 ans. Frères et sœurs et amis, bonjour. De mes souvenirs, c'est la première fois que je prêche à l'église d'Evry. Je veux remercier frère Max Vallier, qui est un ami de longue date, plus de 40 ans. Je veux remercier aussi le pasteur de l'église pour cette... Je peux saluer tous les amis pour me capable dire nous, c'est avec un pile qui est content. Je vais présenter nous, pasteur Guy Roger, qui est président de l'Union Adventiste 7e jour, et puis qui est vice-président de la division, qui pour aujourd'hui parler nous de un pile bagaille, gros vérité pour le tomber pour nous aujourd'hui. Donc, moi content pour partager vidéo ça avec nous. Moi content en pile. Pasteur a dit que Israël c'était peuple noir. Ensuite, il dit que non Jésus a son faux nom. C'est ça surtout qui attire l'attention. Non Jésus a son faux nom. Donc c'est belle bagaille. Donc elle dit que yo commence à venir. L'invitation et cet honneur de pouvoir partager monde qui te connaît à tes jours et nous. Eh bien, yo pas c'est vont tout là. étrange de Vérité à pas le parler, devant une vérité à pas le assemblée où on ne sortir. voit le visage de personne. Pasteur Guy Roger, t'es professeur Mais dans la coronavirus théologie Tikini. l'oblige. Et pasteur Guy Roger, c'est J'avoue que c'est quand un même monde pas moi. plutôt dégoûtant. D'habitude avec l'aime de Tikini. Mais je sais que C'est derrière un ces masques, Guadeloupéen. il y a de vrais visages. Eh bien, monsieur, c'est président de Heureux l'Union en Afrique et et content de louer le vice-président de la Seigneur. division en Afrique. Alors, le Ça thème mette que j'ai vérité choisi n'est dehors. pas simple. Que blanc pas C'est un qu'à venir thème porter que l'évangile ban nous, a dit j'ai que monsieur développé à tout travers semblait les années, courir avec que l'évangile. je m'efforce Et côté de adventiste présenter sorti à toutes les Caille fois blanc, c'est nous qui où mettons je rencontre des religion sur la terre. frères Nèg noir de avec un pile chaleur. Le thème est l'Afrique, Merci en pile. l'homme noir et la Bible. Je reconnais que c'est un thème qui n'est pas ordinaire. Mon qui te condial c'est fou pas yo, souvent vin sur ce tande sujet. vidéo pasteur Guy Peut-être même que Roger certains d'entre vous qui entendront certaines choses pour la première président fois. de l'Union Adventiste Le qui a 25 parlé mai de Jésus son faux nom, 2020, son faux Dieu grec. le monde Vingt ans entier de l'évangile, était mes amis. horrifié en Mais elle découvrant c'est que t'es fou, hein. l'image d'un policier Fait blanc commencer. en direct, un homme noir à Minneapolis, aux États-Unis. Pasteur Guy En Roger. 8 minutes et 46 secondes, George Floyd quittait ce monde étouffé par la méchanceté et la haine. Cet assassinat a enflammé le monde entier et provoqué des émeutes pratiquement partout dans le pays et Partager, dans presque tous les pays. partager. C'est Un Adventiste cri qu'on a unanime parlé qui dit Jésus a son contre le faux nom. racisme Yo s'est commence fait par entendre, faux nom c'est yon. mais Et puis l'émotion c'est faux nom. retombée Les gars, Tout vraiment c'est demeure l'argent. comme Sur par un le faux nom, passé. ils inventent ton bagage sur un faux nom. Talem te dit nous. Cet événement Jésus ça, son fait faux ressurgir dossier de lié. nombreuses questions Et puis, au sur faux la nom, place de l'homme ouais, noir j'ai dans la fait. société. Puis devant avoir baillé en pile Et collé. l'une des questions qui se posent et que l'on pose est: pourquoi ce teint épidermique Pasteur Guy Roger. fait-il tant réagir? Une deuxième question serait: est-ce que l'Afrique Laissez-y à c'est existe dans la Bible? n'a pas été en décause. Ou est-ce que l'Afrique a un rôle à jouer dans la Bible? Je suis arrivé en Afrique de l'Ouest en 2005.
exactement le 6 janvier 2005. Et après avoir parcouru les 11 pays de l'Union que j'avais été appelé à diriger, je me suis rendu compte de deux choses fondamentales. La première, c'est que j'étais enfin à la maison. Et la seconde, c'est que tout ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que j'écoutais, me semblait avoir été vu et entendu quand j'étais aux Antilles. Et cela m'a fait prendre conscience que ce peuple parmi lequel j'allais vivre jusqu'à présent d'ailleurs, et cela fait 15 ans, est réellement un peuple spécial. De nombreuses fois, j'ai entendu des frères antillais faire des réflexions très négatives à l'égard de l'Afrique et des Africains. Mon problème est que c'est le résultat d'une coalition internationale dans le cadre du conflit cosmique où les médias du monde entier se sont ligués contre ceux qui ne sont pas décolorés. Car en réalité, Jésus son faux nom. vous découvrirez à travers l'étude, malheureusement, le temps m'est compté, de sorte que je vais faire des raccourcis. Mais je veux faire 3 déclarations qui vont vous pousser à réfléchir et peut-être à sonder les Écritures davantage. La première, c'est que la Bible a été écrite pour que les Africains sachent que Dieu est leur Dieu. La deuxième chose que je vais dire, c'est que le peuple d'Israël est un peuple noir. Et la troisième chose que je dirai, c'est que nous, Antillais, descendants d'esclaves, il y a probablement parmi nous des descendants des tribus d'Israël. Ramasser l'argent sous faux nom pendant près de 100 combien d'années adventistes. C'était pour les Juifs. Nous ne sommes pas Juifs. Nous ne sommes pas Israélites. Je fais la différence entre Israélites et Israéliens. Et qui sommes-nous? Et volontiers, nous nous décrivons comme des païens ou des païens convertis. Mais attention. Pour répondre à toutes les questions que j'ai soulevées, et ne m'en veuillez pas, il faut commencer par répondre à une première question. Où Dieu a-t-il planté le jardin d'Éden? Alors certains me diront toutes sortes de lieux géographiques. Mais si nous lisons attentivement, et j'aimerais, frère, vous dire que lire la Bible n'est pas suffisant. Mais ce qui est important, c'est de sonder les Écritures. Alléluia. Notre foi. Alléluia. Et questionner nos pratiques. Il y a plein de choses que nous faisons dans l'Église adventiste que nous faisons par routine sans nous poser de questions. Ouais, on va poser des questions. Il y a plein de choses que nous disons sans même raisonner ce que nous disons. Il y a jour, il y a tout. Mais j'aimerais vous inviter à lire en Genèse chapitre 2 pour découvrir que le jardin d'Éden était en Afrique centrale. Si nous lisons, puis l'Éternel planta, verset 8, puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Donc déjà nous avons une indication, ce n'est pas en Europe. Ce n'est pas aux États-Unis qui est une terre vierge et déserte et dont la prophétie nous dit qu'elle va servir l'évangile pas sorti aux États-Unis. Blanc pas qu'à nous l'évangile, mes persécution lancée. Madame White, c'est ton franc-maçon. Ma vie, ni pour nous. Donc ce n'est pas aux États-Unis. Famille, là. Franc-maçon. En Orient. Alors vous avez me dit, mais l'Orient c'est le Japon, c'est... Non, non, non. Il s'agit de l'Afrique. Et nous allons le découvrir. Au verset 11, verset 10, un fleuve sortait d'Éden, pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Alors évidemment, nous, aux Antilles, qui avons un esprit tout petit, parce que nous vivons sur des îles petites,
sur des terrains où nous faisons des jardins petits, nous ne pouvons pas nous imaginer la grandeur du jardin d'Éden. Mais le jardin d'Éden, frères et sœurs, c'était toute l'Afrique du Nord, du centre, et cette partie qu'on appelle le Proche ou Moyen-Orient, qui est une invention totalement politique, mais qui n'a rien à voir avec la réalité, toute cette partie-là toute cette région faisait partie de l'Afrique. Et même sous le contrôle de l'Égypte, dont on ne parle pas beaucoup. Alors, comment identifier? Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on cherche de l'or, on va au Congo. Lorsqu'on cherche beaucoup d'or, on va en Guinée. Et si on cherche de l'or, on ne va pas chercher ou dans les régions glaciaires. L'or de ce pays est pur et vous voyez un message ça sur YouTube, collègue, sur YouTube. Le nom du sur second YouTube, collègue, vous voyez un message là. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Pasteur Guy Roger. Oh, nous savons que Couche, c'est président de l'Union. Ah ouais, bon Jésus, on nom et divinité grecque. Nous savons où se trouve l'Éthiopie, non? Vous savez? Mais c'est ce que nous dit la Bible, le pays de Couche. Et tout à l'heure, nous allons voir qui est Couche en réalité. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est-à-dire le tigre. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Il coule à l'orient de la Syrie, donc il se trouve dans la région de la Libye, l'Irak, la Turquie, l'Asie. Et si vous découvrez les choses normalement, ce fleuve va jusqu'en Inde qui faisait partie de cette région qui était sous le contrôle d'un dénommé Nimrod, dont vous avez entendu parler, qui est le premier fondateur des villes et le constructeur de la tour de Babel, ainsi que le créateur président de la l'Union, mes amis adventistes, cap de Jésus a son faux nom. Vous savez que si faux nom, on a ramassé l'argent sur un faux nom, sur un faux dossier. Il l'appelle le Gange, mais si on cherche dans l'histoire, on découvrira adventistes récit pendant zip. Dis-nous ça. Dis-nous ça. Bien sûr, le dernier, c'est l'Euphrate. Allez, vous voyez un message sur retour à tout. Dans 10 millions d'années, nous mettons pas tant de 10 millions d'années. Jésus, ça va jamais tourner. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Maintenant, quand nous allons à la création, nous réalisons que tous les animaux les plus extraordinaires, et si vous voulez voir des animaux extraordinaires, vous devez aller où? En Afrique. Même si on trouve quelques animaux en Europe perdus un petit peu dans les forêts, mais c'est en Afrique que l'on trouve tous ces animaux. Maintenant, les hommes de grande taille, on les trouve en Afrique. J'ai eu l'occasion de passer en Éthiopie et j'ai été surpris de voir la hauteur des Éthiopiens. Pasteur Guy Roger qui a parlé là. Guadeloupéen. Tout le monde dit qu'il connaît Pasteur Guy Roger très bien. La Bible ne se trompe pas. Alors mes amis, pour faire court, parce qu'il faut que le temps passe, n'est-ce pas? Le pays de Havila est un pays qui couvre toute une région, y compris l'Asie, le Yémen et l'Inde. Je pourrais m'arrêter là et vous laisser partir frustré. Et probablement vous posant des questions en vous disant, mais ce pasteur qu'on a invité aujourd'hui, d'où vient-il? Qui est-il? Quel étrange personnage. Alléluia. Mais vous savez, mes amis, je suis né dans l'église adventiste, mais je n'étais pas adventiste quand je suis né. Bravo. J'ai grandi dans cette église et année après année, j'ai répété ce que dit mon église concernant la parole de Dieu. Bravo.
Et le Seigneur m'a fait prendre conscience de la nécessité d'étudier la Bible Bravo. sans préjugés. Compliment. Et en tant que fils d'esclave, Aïe, aïe, aïe. le premier préjugé que nous avons développé tous ou presque, c'est que tout ce qui est bon ne vient pas de chez nous, mais de l'extérieur. Oubliant que tout ce que nous avons accumulé comme conception de notre religion, Adventiste, là, la parlé de noir. Tout bail, c'est noir. Le code noir stipulait que les Africains ou les hommes de couleur noire n'ont pas d'âme, ne sont pas capables d'adorer et ils ne peuvent pas avoir un Dieu Mes paroles, autre là, c'est. que le Dieu de leur colon, de leur maître. Donc, les hommes de couleur noire ne peuvent pas avoir un Dieu autrement que blanc. Et voilà ce que nous avons cultivé. Et jusqu'à présent, nos enfants, nous leur montrons un Christ blanc, nous leur montrons des anges blancs. Alléluia. Et quand nous parlons de Dieu, nous pensons même déjà, nous l'avons déjà coloré en blanc. Ouais. Mais Vérité mes capable. amis, la Bible m'enseigne autre chose. Ouais. Tout à fait autre chose. Et quand je lis la répartition des nations sur terre, je me rends compte que nous sommes tous cousins et cousines. Car nous sommes tous, mon cher Max, des descendants de Noé. Tous descendants de Noé, à travers ses fils. Or, le seul fils de Noé qui était un albinos, donc blanc, c'était Japhet. Mais Sem et Cam, ou Ham, puisque Cam c'est francisé, étaient noirs. Parole lui a parlé. Les Sémites sont des noirs. Pas un blanc pour venir dans descendants de l'évangile. Sem Ça sont y est, des tout noirs. dit malheureux poté bail blanc. Et les Et descendants puis de nous Cam quitter sont peuple des noir à noirs. mourir. Et c'est la Bible qui le prouve. Blanc pas gagné pour le poter ban nous comme l'évangile, comme le sang. C'est colon nous. Soyez patients. Colon avec ça Mais ôté. lisons Genèse Alléluia. 10. Et vous découvrirez un secret. Voici la postérité des fils de Noé. On appelle d'ailleurs le chapitre 10 la table des nations. C'est là qu'on trouve l'origine de tous les peuples, de toutes les peuplades qui aujourd'hui occupent notre terre de manière invariable depuis le déluge. Alors, les fils de Japhet, furent, notez cela, si vous avez de quoi écrire, notez-le, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Et si vous avez de quoi souligner en rouge, vous verrez que les fils de Gomer sont Ashkenaz, Riphat et Togarma. Je ne lirai pas les autres, vous le ferez à la maison. Mais ce qui est intéressant, c'est que au verset 5, il est dit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille et selon leur nation. Où les fils Mon président de l'Union Adventiste, c'était un jour vice-président de la division en Afrique. Actuellement, Kabbalah, vérité, Jésus, son faux nom. Et c'est pourquoi, dans toute cette région, il y a des albinos, pardon, des blancs. Au verset 6, nous lisons, les fils de Ham, de Cham ou de Cam, furent Cush, Mitzraïm, Pout et Canaan. Cela vous dit quelque chose? Cush, le père des Cushites ou le père des Éthiopiens. La Bible nous dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et quand on fait cette réflexion, on se réfère à quelle couleur? La couleur noire. Noir. Mitzraïm
a donné son nom à l'Égypte. Donc c'est toute l'Afrique du Nord. C'est un fils de Ham. Mais nous avons encore une autre réalité. C'est que nous croyons que les Libyens, que nous croyons que les Iraniens, les Irakiens, c'était des Blancs. Non. C'était aussi des Noirs, puisque pour de Ham a donné naissance à la Libye et à tous les peuples qui habitent dans la zone. Et Canaan. Alors Canaan, souvenez-vous, c'est lui qui a reçu la malédiction de Noé, fils de Cam. Le président de l'Union adventiste, Jean-Mimran Yo, qui a parlé là, qui a parlé de Israël noir, nous-mêmes, c'est en pinant, nous sortis dans la race noire là, et puis en pinant, nous c'est Israël tout. Ensuite, c'est pasteur Guy Roger, président de l'Union actuellement en Afrique, vice-président de division, cap dit Jésus à son faux nom. Attendez, oui. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. C'est à parler depuis 4-5 ans. Roi de la terre. Eh bien, on y a la chef qui a mis tes paroles. La démocratie, mais à travers la dictature. Ouais, au point photo Jésus, on mettait sous vers Jésus. Il fut un vaillant chasseur. Jésus blanc. Et il régna d'abord sur quoi? Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est de se rendre compte que nous sommes en Éthiopie, nous sommes en Nubie, nous sommes donc en Afrique de l'Est et nous sommes ici confrontés à un autre problème qui nous permet de découvrir que tous ces peuples noirs nous révèlent quelque chose. Et vous allez le découvrir. Canaan, au verset 15. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Alors Heth, c'est le père de la nation hittite. Vous avez entendu parler des Hittites dans l'histoire, qui étaient des Noirs, un peuple noir. Et il a engendré les Jébusiens. Mais Jébus, n'est-ce pas à Jébus que se trouve Jérusalem? Les Jébusiens sont les habitants de la région où Jérusalem existait. Et c'était des Noirs. Les Amoréens, nous les connaissons, nous leur avons fait tellement la guerre dans notre esprit lorsque nous lisons la Bible par rapport aux Israélites. Mais en réalité, ils étaient tous cousins. Et nous allons, si nous lisons tout le texte, nous découvrirons qu'ensuite les familles des Cananéens se dispersèrent. Or, les Cananéens, c'était des Noirs. Et nous découvrirons que dans la généalogie de Jésus, il y a plusieurs Cananéens. Plusieurs femmes cananéennes ont enfanté avec des Sémites ou des Couchites. Bon, maintenant, allons à Sem lui-même. Sem, au verset 21, il naquit des fils à Sem. C'est qu'à parler là, non, mes amis. On passe à Adventiste, président de l'Union, vice-président de division. Héber a donné son nom aux Hébreux. Qu'à parler. Et frère de Japhet l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpascad, Lud et Aram. Au verset 25, il naquit à Héber, le nom de l'un était Pélec. Adventiste pareillement. Vous savez, quand nous lisons la Bible, alors, Adventiste encore longtemps. Lorsque nous arrivons sur les généalogies, sur le livre chronique, nous passons presque 40 ans, au livre suivant. Mais lorsque nous lisons les généalogies et les chroniques, alors la Bible nous parle différemment et résonne dans notre esprit maintenant qu'il s'agit de nous-mêmes. Frères et sœurs, notre religion n'aura aucun sens si nous nous mettons à imaginer notre religion à travers la religion des autres. Aïe, aïe, aïe. Dieu ne nous a pas été prêté par les Blancs. Oui, yes. Puisque Dieu Adventiste blanc, est le Dieu des Noirs. Nous ça pour nous ne pouvons pas prétendre suivre une religion que nous avons reçue de ceux qui nous ont évangélisés. D'ailleurs, ceux qui nous ont évangélisés, bravo, ils ont commencé par nous tuer lorsque nous n'acceptions pas leur religion. Alléluia.
Et j'aimerais vous dire que lorsque les esclaves ont été déportés Alléluia. de l'Afrique aux Antilles, en Amérique et dans les colonies, ils avaient une spiritualité. Ils adoraient Dieu. Ils Alléluia. le connaissaient. Yes. Et Il y ce a que le blab Code vini noir a à fait, c'est de colonisation. leur Yo. enlever ce Dieu qu'ils adoraient déjà pour le Alléluia. remplacer par un Dieu inconnu. Ça fait religion par exemple nous adopté devons dans aucun revenir pays. à C'est la faux parole bagaille de à Dieu. porter ban nous. Et en tant qu'adventistes du 7e jour, nous devons être à la tête de ceux qui annoncent la réalité de Dieu. Alors, mes amis, le temps ne me permet pas d'aller plus loin, je devrais m'arrêter. Mais j'aimerais quand même vous dire 3 petites choses, si vous me le permettez bien. Souvent, on pose la question, puisque le thème c'est l'Afrique, l'homme noir et la Bible. Je viens de faire des déclarations qui certainement ont fait bondir certains. Et je suis conscient que, à présenter les choses ainsi, on peut être questionné sérieusement. Ah, mon cher. Mais alors, Ah, bah, cloué ou même. Et yo ka quand révoqué on ou tout. considère le Ka peuplement fait de du la job là terre, tout. on se rend compte que tous les Noirs, on les trouve en Afrique. C'est là. Si vous voulez chercher des Noirs, c'est en Afrique qu'il faut aller les chercher. Et une Afrique qui géographiquement n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'elle englobait, comme je vous l'ai dit, toute une partie de ce qu'on appelle le Proche-Orient ancien, etc. Alors, il y a quelque chose qui a attiré mon attention et que j'aimerais vous révéler ce matin. Nous venons de lire la Table des Nations et pourtant, au chapitre 11, Dieu a révélé une chose très importante. Et quelle est cette chose? C'est qu'il nous donne la postérité de Sem uniquement. À partir du verset 10, il dit, voici la postérité de Parce que Sem. Adventiste qui a Et bonne quand nous vérité, lisons Jésus a son faux la nom. postérité de Faux Sem, il y a des noms nom. qui Attendez, oui. apparaissent. Au verset 16, il y a Péleg que nous venons de citer. Si nous allons encore plus loin, nous tombons sur Nachor au verset 24, qui engendra Térach ou Térak. Térak qui était qui? Qui était le père d'Abraham. Et ses parents vivaient en Ur en Chaldée, c'est-à-dire en Irak ancien, Babylone. Attendez, Abraham était un noir qui vivait dans un pays noir attendez. avec une femme noire, Sarah. Évidemment, lorsque nous lisons le verset 31, nous découvrons que Térak prit Abraham son fils et l'autre fils d'Aaron. Parce que Adventiste qui a dit nous, Jésus a son faux nom, mes amis, rassemblés, partagés. Al sa chercher vérité pour nous, dès qu'on parlait, nous ne pas contenter. Pour aller au pays de Canaan qui était un fils de Couche. Notez ça. Le voyage d'Abraham a été un voyage extraordinaire que je ne vais pas mentionner puisque le temps ne me le permet pas. Mais lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, au chapitre 15 et au verset 18, il est dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte, comment s'appelle-t-il? Le Nil. Le Nil, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Éden. Or, nous avons vu que ces deux fleuves, ces deux bras de fleuve, sortaient de quel pays? Du jardin d'Éden. Yes. Donc, ceci nous montre bien que quand Abraham va s'installer dans le pays de Canaan, il est toujours dans son pays. Mais il est dans le pays d'un de ses cousins.
qui est un descendant de Cam. Je rappelle que Abraham est un descendant de Sem. Donc Sem était lui aussi de la même couleur que Cush. Noir. Ham. Cam. Donc c'était des Noirs. Allez. Alors maintenant, je sens venir la question. Et je la sens venir de telle manière que, puisque je dois conclure, je tiendrai à votre disposition toute l'étude que j'avais préparée pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais la question est, mais quelle est la couleur de Jésus? Qui ne s'est pas posé cette question? Une autre question pourrait être, mais quelle est la couleur de Dieu lui-même? Bon, je vous dirai. La couleur de Dieu, pour mettre tout le monde d'accord, c'est arc-en-ciel. Parce que la Bible nous dit... Là, il y a un trône, ou après, il y a un ciel, ou après, il y a un royaume. Le trône est entouré d'un arc-en-ciel. Donc, on va dire que la couleur de Dieu, c'est arc-en-ciel. Mais j'aimerais vous dire, mes amis, que les choses ne sont pas aussi faciles. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons plusieurs Africains. L'eunuque, par exemple, il était de quelle nationalité? Éthiopie. Donc, il venait du pays de Cush. Maintenant, quel est le plus grand et plus africain que nous connaissons? Moïse. Dites-moi. Moïse. Même derrière le masque, vous pouvez le dire. La reine de Saba? Non. Non, mes amis, vous êtes le plus grand et plus célèbre, plus fameux africain que je connaisse, c'est Moïse. Mais qui grandit la caille Pharaon, qui compte tout. Il est né en Égypte. Mystère. C'est un Africain, Moïse. Un Africain noir. Beaucoup de personnes s'imaginent Moïse à travers le film de Cécile B. 2000, un vieux blanc, à tête blonde, à cheveux blancs et barbe blanche. Non. Tout est blanc. Et la raison est simple, mes amis. Moïse a été élevé à la cour de Pharaon pour succéder au Pharaon. Or, nous savons aujourd'hui, et le monde scientifique, les historiens, les théologiens savent que les Égyptiens étaient des Noirs et les pharaons étaient noirs. Correct. Posez-vous la question. Pasteur Guy Roger, président de l'Union Adventiste du 7e jour, actuel président en Afrique, vice-président de l'Union Adventiste du 7e jour, Kaplagé, vérité, banou. Nourri à sa cour. Nous te dit nous ça, vérité à pas carité, cachon côté. Il bouquet. Mais c'était un sémite noir. Autrement, il n'aurait pas pu aspirer au trône de Pharaon. Maintenant, si vous voulez une preuve, vous allez la trouver d'ailleurs. Elle n'est pas difficile. 2 verset 18, lorsque Moïse s'en va en fuite et qu'il arrive qui lui était un Éthiopien. Lorsque Séphora retrouve chez son papa, plus tôt que prévu, car ses filles allaient puiser de l'eau, et il y avait toujours des bergers qui les dérangeaient, et elles arrivaient toujours très tard. Mais ce jour-là, j'ai trop dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est arrivé trop tôt. Quelle est la réponse de Séphora? Un Égyptien nous a sauvés. Il nous a délivrés. Un Égyptien. Une Éthiopienne qui parle d'un Égyptien parle d'un cousin noir. Puisque les Égyptiens étaient noirs, elle n'a pas dit un Hébreu, elle a dit un Égyptien. Elle a pris Moïse pour un Égyptien. Donc Moïse ne pouvait pas être blanc, mes amis, même si nous voulons le blanchir. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire à nos jeunes filles qui veulent absolument passer des produits pour enlever la mélanine, faire disparaître leur teint noir parce qu'elles ne sont pas assez jolies,
Oh mes amis, lisez le cantique des Partagez, cantiques. partagez mes amis, au pasteur Lisez le cantique des adventiste en cantiques. fonction, président de l'Union en Afrique, Et je suis un Guadeloupéen, belle. pasteur Guy Alléluia. Roger, qui était professeur dans la Lisez le théologie cantique des d'Ikini. cantiques. Je suis noir, je suis belle. Ça ne veut pas dire que quand on est blanc, on n'est pas beau. Mais quand on est noir, on est plus beau. N'en déplaise, mes amis, de couleurs qui n'ont pas de couleur vraiment définie et qui sont clairs de peau, on les appelle des leucodermes, c'est-à-dire plutôt blanchâtres. Alors, Moïse était le plus grand noir Souscrit, vérité et va ceci a été venir, prouvé par le vérité plus va grand venir, savant Baudet du Claude XXe Alcé. siècle africain qui s'appelle Cheikh Anta Diop et qui a démontré par ses études et prouvé au monde scientifique que la civilisation égyptienne et noire est la première civilisation du monde. Et aujourd'hui, quand nous parlons, nous disons Tout vient de que l'Égypte. l'Afrique est le berceau La religion de l'humanité, juive n'est-ce pas? vient Si de le berceau l'Égypte. de Toute l'humanité bagage est sorti en Afrique, Égypte. ça signifie que Dieu a créé Adam et Ève en Afrique. Et quand nous disons que l'Afrique est le berceau de l'humanité, nous oublions malheureusement que l'Afrique a été à l'origine de toutes les sciences, de toutes les connaissances, à l'origine de tout ce que nous avons dans cette civilisation occidentale européenne, Alléluia. mais qui a été Blanc qui détruit vient mon leçon lors sur des l'évangile. conquêtes. Quand vous ne servez bon Et Dieu. on a cassé les nez de toutes les statues toute égyptiennes religion pour qu'on ne voit pas le caractère négroïde. Hein? C'est blanc. Ainsi donc, mes Qui inventé amis, yo. Et puis après dit nous mais ça pour nous faire, ne mais ça nous pour nous laissons faire. pas embarquer, Alléluia. mais puissions-nous cultiver une religion authentique. Alléluia. Parce que vous savez que le vrai nom de Jésus n'est Bon. pas Jésus. Mes paroles là. Vous savez que Jésus est un nom grec. C'est une divinité grecque. Mes paroles là. Les Grecs, quand ils sont arrivés et qu'ils ont conquis toute la région, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé tous les noms. Ils ont changé le nom des divinités, les noms des gens, et ils ont donc traduit Mes paroles là. Jesus, qui est un nom grec. Mais le vrai nom de Jésus, c'est Yehoshua, Mes qui bagailles là. signifie Yahvé est le Créateur. Et Yehoshua, qui est le nom de Jésus, qui est le nom hébreu de Jésus, nous rappelle une chose que nous trouvons dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, qu'il a créé toutes choses et que toutes choses demeurent par sa création. Ça c'est l'autre menti toujours, mais vérité a vu. je Ou a vous vu invite pas. Pas ce soit vu, matin attendez. à adorer On créateur Yehoshua, pas qu'à venir fête dans votre qui femme. signifie Ou a vu pas. l'Éternel est avec nous. Maintenant, dans le livre, dans l'épître, dans l'évangile selon Matthieu, il nous est dit, on l'appellera comment? Emmanuel, qui est aussi un nom francisé, qui signifie quoi? Faux nom. Dieu avec nous. Bon, personne ne m'a fait signe, donc je vais m'arrêter quand même pour être sérieux. Mais mes amis, il y a deux généalogies de Jésus dans la Bible. Une en Matthieu 1er et l'autre en Luc 3. Ces deux généalogies, je vous invite à les lire, à les comparer. Et vous vous rendrez compte qu'elles sont inversées, c'est-à-dire une commence par la fin et l'autre commence par le commencement. Mais pourquoi ces deux généalogies ont été données? La première, c'est que la généalogie en Matthieu prouve que Marie est bien la mère biologique de Jésus et elle était noire. Maman bon Dieu. La généalogie de Luc Madame bon Dieu, pas quelque maman bon chose Dieu. de Non, Madame bon Dieu, particulier. maman bon Dieu encore. Quoi? C'est que Joseph, le père adoptif de Jésus, Beau-père. était de la même lignée que David, Alors nous raillons mon qui gagne que beau-père. Marie. Mais Jésus était gagne beau-père. Parce que la Bible la nous dit détail, en Apocalypse 5 que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est lui qui est l'agneau immolé et qui nous donne la victoire. Et pour qu'on soit sûr que Jésus n'était pas issu
de lignée parallèle ou hybride, Dieu a fait que son père adoptif était de la tribu de David, il était de la lignée de David, donc un descendant de Boaz, qui a eu un enfant qui s'appelait Obed, qui est le père d'Isaïe, donc le père de David. Boaz était lui aussi un sémite noir. Maintenant, Ruth était moabite. Mais on se souvient que Moab est le fils incestueux de Noé et l'une de ses filles qui a fait dire à Dieu que les Israélites ne devraient pas se marier avec les Moabites. Ainsi donc, mes amis, en conclusion, il faut conclure, n'est-ce pas? À la question, mais quelle est la couleur de Jésus? Alors, si je vous dis que je ne sais pas, vous ne me croirez pas, après tout ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai découvert en étudiant les généalogies, c'est que toute l'ascendance de Jésus, depuis Abraham, est de lignée noire, sémite et cushite. Alors évidemment, la conclusion est simple. Ne me faites pas dire que Jésus est noir, mais si vous me faites dire, je le dirai. Mais pourquoi? Alors, il est intéressant de lire certains textes. Vraiment intéressant. Et mes amis, je vous invite à lire la Bible, étudier, la scruter, chercher. Non, il a répété ça, l'autre a dit. Nous allons Il lire a fait des en théologie, et puis on l'a vu, mais ça pour dire, mais ça pour faire. Lire la Bible là, ou même, amis. Avant la conclusion. Jésus, c'est un faux bagaille, nous avons inventé pour contrecarrer Daniel le 10, verset 5. C'est non-divinité grecque, et ça passe à dire non. Parce que verset Guy 5. Roger, président de l'Union Adventiste, qui a parlé avec nous là. Et nous trouvons Et bien, elle sait qu'a parlé. une description intéressante. Il a dit, le 24e jour, verset 4, du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, qui est lequel? Idékel, donc le Tigre. Il était en... Pasteur Guy Roger qui a dit non, Jésus a c'était un noir. Je levai les yeux. Moi, Jésus a son faux Je nom. regardais et voici, Divinité il y avait un homme grecque. vêtu de blanc, et ayant sur Et ça passe les à reins dire nous, l'âme une de les ceinture partager d'or. avec nous aujourd'hui. Son corps était comme de chrysolite. Là, c'était qu'on a parlé, on était qu'on Son visage démenti la brillait comme baille. l'éclair. Ses yeux Et bien, étaient aujourd'hui, comme nous des commençons, flammes de ouais. feu. Donc ses yeux étaient de On va le deux couleurs repasser pour nous différentes. encore. Pour nous faire nous temps Ses de côté, bras il et ses dit pieds. Jésus a son faux nom. Ses bras, Son faux. ses pieds, les parties visibles, étaient de Il quelle dit Jésus couleur? a existé, mais son faux nom, bronze. divinité grecque, même pas montrer nous, a fait Jésus qui a tourné. Et le Toutes ces bronze est bluffs, a fait bagage Jésus, ça, pensez-vous? qui était bon Dieu depuis la création, il Vous avez vient déjà dans vu des ton statues en famille, bronze Maria qui qui est sont bon blanches? Dieu, il vient tourner bon Dieu. Toutes ces bluffs. Eh, vous êtes vivant? Oui ou non? Non. Il est question de les reins polis. Les reins, c'est couleur comment? Cuivre, couleur bronze. Si vous brûlez du cuivre, il devient noir. Or, Daniel nous dit qu'il a vu les bras et les pieds de quelle couleur? Et reins polis. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Puisque Ézéchiel fait la même description. Et Jean, lorsqu'il voit celui qui marche au milieu des étoiles, il se rend compte de la même chose. En plus, il donne un détail, c'est que ses cheveux étaient comme de la laine. Vous avez déjà vu la laine? Vous avez déjà vu des gens dont les cheveux ressemblent à de la laine? Une chose est certaine, mes amis, si je laisse pousser mes cheveux, ils ne vont pas devenir longs et lisses, ils vont devenir grainés comme de la laine. Et même s'ils sont blancs, cela voudra dire que ce sont des cheveux de noir. Bon, je vous laisse tranquille parce que certains passeront un mauvais sabbat. Ah ouais, l'évangile tombe d'accord. En Jean 8,32, mais après, c'est l'argent. Seigneur Jésus-Christ Faux nom lui-même nous Jésus. dit. Mais il a dit Jésus encore. Ou dit faux, dit Connaissez ce Yeshua, texte. ça veut dire on fois collé. Vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchir, à faire garder ça que parle qu'on Ce est dont nous avons vérité. besoin aujourd'hui, frères et sœurs, On a c'est bien d'être affranchis de tous les concepts, de toutes les idées, Ouais. de toutes les philosophies Ouais. que nous entendons dans les sermons, Yes. que nous entendons dans les études, que nous entendons des Toutes gens ces lobées. afficher et affirmer. La Bible nous dit que le peuple noir n'est pas maudit. Que Alléluia. le peuple noir fait l'objet de l'attention de Dieu parce que Dieu s'est adressé à des noirs. Alors vous me direz, mais et Japhet, et quand on va en Israël aujourd'hui faire du tourisme, il n'y a que des blancs, c'est normal. Parce que les fils d'Askénaz qui sont allés habiter dans les pays de l'Europe, de l'Est, entre la mer Caspienne et la mer Noire, dans le royaume Askénaz, ont été chassés. Et comme ils ont été convertis au judaïsme, il n'y a pas une goutte de sang séparé. Merci. Merci tout le monde qui était bonne occasion pour te suivre et intervention pasteur Guy Roger et qui était professeur en théologie d'Ikini et ensuite qui est actuellement président de l'Union adventiste du 7e jour en Afrique et vice-président de la division en Afrique. Il dit nous que Israël c'était peuple noir, Jardin d'Éden n'a pas un petit quartier, j'en ai pensé à, c'était tout un espace qui était existé. Maintenant, il y a en pile et que il dit nous grand pile bagaille, faut que nous connaissons. Et puisque nous devons connaître bagaille yo, maintenant, les partager ensemble avec nous, les partager bagaille yo avec nous. Moi-même, depuis des années, m'a dit nous Jésus a son faux dossier. Comprenez? Donc, ça veut dire que si on y a là un pasteur adventiste qui est en fonction, qui a commencé à rejoindre Alcé, fait qu'on ait Jésus à son faux nom, c'est non en divinité grecque. Par conséquent, nous pouvons regarder des vidéos Baudet Claude Alcé, et depuis des années, m'a dit nous, tout ça n'est pas pensé dans la religion, c'est faux bagaille. D'ailleurs, nous, jusqu'on est là, en tant que haïtiens, en tant que noirs, nous ne pouvons jamais adapter à aucune religion vraie, parce que c'est 4000 groupements religieux différents en Haïti, qui après son seul Jésus, pas un qui a atterri dans rien en Haïti. Par conséquent, je retourne encore pour me dire nous que pasteur Guy Roger, jodi a là, il dit nous que Jésus a son faux nom. Merci, pasteur Guy Roger. Par conséquent, nous faisons commencer à tenter la vérité que Alcé Claude, Nèg Joli tout, qu'on a baillé, on bandit garé, qui suivre, qui répéter après moun. Vous comprenez? Que moi des ignorants fanatiques, gros intellectuels, fanatiques, ignorants, gros intellectuels, qui a répété une série de gros théos. Dans le bagage, leçon pour vivre, non. Toute religion blanche, fondateur religion blanche, c'est agent détruire l'évangile qui est dans nous. T'as comme toujours dit, je ne peux pas aucun monde fait rien pour moi sur la terre. Il n'y a pas de créateur moi qui crée, qui mettait là pour m'annoncer l'évangile pour l'autre siècle qui va venir. Parce que fanatique, gros intellectuel, ça yo pas accepter ça, le dit. Mais, de temps en temps, bagay va venir. De temps en temps, bagay va venir. De temps en temps. On a parlé. Et bagay yo commencé à faire son dans le cœur. J'ai comme chef, mais dit bouquet va aller mentir. Comment? Mais par conséquent,
je dis à la venir à vérité, il commence à venir. Parce que s'il dit non Jésus a faux, et bien ça dit que tout le monde qui a prié dans non ça, il a prié en vain. Parce que c'est un pasteur adventiste en fonction même qui a baillé bagaille. Par conséquent, mes chers amis, quittez ignorant, gros intellectuels fanatiques, continuez à jouer, continuez à faire l'obéi, et l'évangile la première. Nous pas caraï blanc, parce que blanc vient avec l'évangile, mais on seul bagaille, n'oubliez vite. Moi-même, c'est ça fait me reprendre moins. Ou pas qu'à te mettre en esclavage. Après, si tu mets en esclavage, qu'on va venir dire, mais qui bon Dieu me servir. Comme si, et puis, ou après, c'est tout. Finalement, c'est tout bien nous gagnons fait nos esclaves ramasser. Qu'on y a là, ou venir pour venir ramasser tout ces 5 comme dans 10 mots offrandes, etc. pour nous porter bon encore. C'est-à-dire qu'on vient pour l'esclavage là encore. Moi, je dis non. Alors, l'autre monde, oui, mais Claudal, c'est non. A fait deviner avec on nom Jésus, dit la vie est bientôt. D'ailleurs, parce qu'il dit, il y a Dieu dans l'arc-en-ciel. Elle dit que, pas ni royaume, pas ni rien côté on esprit chita. Dieu, le créateur, est au milieu de nous. Côté Milan, il est ensemble avec moi. Côté m'boire encore. Côté m'boire encore. Il est pour nous suspendre par mon menti. Ok, ne nous laissons pas embarquer. Non. Comprenez? Maintenant. Attendez. Pas Jésus. Vous savez que Jésus est un nom grec. C'est le nom d'une divinité grecque. Les Grecs ont conquis toute la région. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé tous les noms. Ils ont changé le nom des divinités, les noms des gens. Et ils ont traduit Jesus, qui est un nom grec. Mais le vrai nom de Jésus, c'est Yehoshua, qui signifie et Yehoshua, qui est le nom de Jésus, qui est le nom hébreu de Jésus, nous rappelle une chose que nous trouvons dans le livre, dans l'épître aux Hébreux. Bon, nous t'es passé pour nous déjà. Nous font un petit rappel tout petit pour te faire nous connaître bagaille. Parce que nous pas capables de connaître bagaille. De toutes les statues égyptiennes pour qu'on ne voit pas le caractère négroïde. Donc mes amis, ne nous laissons pas embarquer. Yes. Mais puissions-nous cultiver une religion authentique. Alléluia. Parce que vous savez que le vrai nom de Jésus n'est pas Jésus. Yes. Vous savez que Jésus est un nom grec. C'est le nom d'une divinité grecque. Les Grecs, quand ils sont arrivés et qu'ils ont conquis toute la région, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé tous les noms. Ils ont changé le nom des divinités, les noms des gens. Et ils ont donc traduit qui est un nom grec. Mais le vrai nom de Jésus, c'est signifie Yahvé est le Créateur. C'est nous commencer avec croyance. Et Yehoshua, qui est le nom de Jésus, qui est le nom hébreu de Jésus, nous rappelle une chose que nous trouvons dans le livre, dans l'épître aux Hébreux, qui a créé toutes choses et que toutes choses. Merci, passe. En tout cas, moi édifié. Moi édifié. Depuis 5-10 ans. À peu près 5-7 ans. On va nous classer son montage européen fait pour contrecarrer le peuple juif. Qui croit dans Yahweh, yo même yo vient avec Jésus comme l'autre Dieu. Mais regardez-les, yo dit comme ça, comment fait dans l'Ancien Testament, Dieu, c'est la guerre tout le temps l'a fait. Et puis, quand il y a dans le Nouveau Testament, yo dit comme ça, il vient avec l'amour. C'est-à-dire que Dieu de l'Ancien Testament, son Dieu de la guerre. C'est-à-dire son criminel, et puis qu'on a vu là, n'importe monde qui sage, qui comprend, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, si Jésus était là dans la création, il était là, il était dans la guerre autour, par conséquent, criminel même gens,
c'est Dieu y est. Il criminel même gens ventré mon Jéricho, qui tape tué tout le peuple sous la terre, et puis on prend tout ça monde sous la terre, c'est un peuple criminel, c'est un peuple qui a commis gaffe sous gaffe. Dieu, mais monde qui fondamentalement croit que il y a un créateur l'univers, faut nous parler de créateur univers qui parle Dieu de la Bible là. OK? Maintenant, gagner quelques points dans la Bible là, nous capable passer l'homme réfléchit toujours à partir de invisible. Maintenant, nous capable prendre quelques points dans la Bible là qui montrent que une force divine, mais nous pas capable prendre le Dieu de la Bible qui a marché fait crime, on peut faire crime tout partout. Et vous avez dit ça c'est ça c'est là. Maintenant, dès le fait nous ouais, je dis que gen moun qui parler, gen moun qui pas kembe encore, on est obligé de mettre bagay là dehors. Jésus c'est un faux nom. Puisque son faux nom, mon qui pas fanatique, ignorant ou intellectuel yo, il a commencé à comprendre ça veut dire faux nom. L'on fait usage de faux dans yon bagay, l'État gagne pour capable prendre sanction contre vous. L'État gagne pour mettre en prison. L'État gagne pour capable dédommager moun. L'État gagne pour punir nous sévèrement parce que vous fait usage de faux. Monsieur Adventiste, baptiste, protestant, nous tous nous faisons usage de faux, c'est un faux nom. Nous avons minimum les. On fait théologie. Je dis professeur, nous ne pas démontrer ça dans la théologie, non? Nous ne pas faire un cadeau, non? Étudiant dans la théologie, c'est travail. Nous faisons travail, ramasser fatra, faire toute qualité de vie, bagaille dans le séminaire, ça pas de capé. C'est toute misère nous faisons passer, oui. Nous baillons pile menti, oui. Stopper mentir. Nous faisons commencer tant de c'est qu'à plaguer l'évangile à terre. À 62 ans, me dit nous. Depuis près de 35 ans, j'ai laissé l'adventisme. Né adventisme quitté. Je quitté là avec ni Jésus, ni Dieu, ni go vérité, ni go service, ni go cérémonie, ni go l'obéi. J'ai laissé pour être seul avec mon créateur. Mon qui ka comprendre moi et me dit créateur merci pour tout. Ça le fait pour moi. Pour toute bataille, li engagé pour moi dans place moi. Parce que ça t'a dit journée aujourd'hui à la pasteur Guillaume, j'étais professeur. Sans doute qu'il n'a joué monde, qui dit Jésus a son faux, c'est ceci et c'est là. Mais puis devant n'a pas venu tout. Puis devant n'a pas venu, me dit nous moi me parler pour siècle qui venu, pas parler pour ignorant, fanatique ou intellectuel yo. M'pa trop parler pour nous, parler pour l'autre génération qui venu yo. Dans 100 ans, 200, 300, 500 ans encore. Jésus ça me dit nous qui pas génération qui vient là pour marcher sous tout temple. Il a pas marché sous tout nèg qui t'a géré des millions la peuple dans la misère pour Jésus ça. Qui t'a fait un banque dans le ciel pour serrer l'argent pour lui. Nous entendez la préparer place alors que parce qu'il a dit nous comme ça Dieu qui existait il semble à arc-en-ciel. Il dit que Dieu ça pas gain ni royaume ni côté chita ni côté manger ni rien et puis il dit nous pas non ciel. Nous va réunir sous grande table, nous va ouais bon Dieu face à face. Tout c'est l'obéi. Ou qu'on est même au niveau des esprits, d'après ça me comprendre. Il y a des esprits ou qui pas bien qu'en compte avec un de gros esprit. OK, ça veut dire que nous engageons dans le processus de mettre de ça dans le cœur. Et me dit créateur merci du fait que me pas te job pasteur. Job ensuite de résigner pour un bâton là comme fait vie moi pour me vivre avec dignité devant les hommes et me dit créateur merci c'était un bagage que me devait faire nous dans aujourd'hui vérité a venir au fur et à mesure monde qui intéressé pour connaître plus vidéo me t'a parlé déjà aller sur YouTube chercher Bodek Claude Alcé, parce que depuis longtemps, je suis mot passe. Depuis longtemps, je n'ai pas annoncé quelques bagages qui viennent pour venir. Et je suis content du fait qu'avant de mourir, je commence à voir bagages qui commencent à dire.
Parce que quand plus de bagages qu'on a dit, vous pensez c'est l'offre de mourir, bah, il va paraître, et puis bagages commencent à paraître. Tout le monde a écrit contre moi, tout le monde a joué. Jouer, m'encourager, nous jouer. Parce que là, nous jouer en pile comme ça, et puis écrit ça n'a pas joué, vous comprenez? Et puis, qu'on y a là, parce que dans 50 ans, dans 2000 ans, il pas le rassemble, nous pas le qui ça nous dit contre Bodek Claude Alcé. Continuez à jouer toujours, m'encourager, nous continuez à jouer. M'a pas encouragé, nous jouer, même pas gagner contre nous. C'est droit, nous pas d'habitude avec le monde qui a plusieurs l'autre son cloche là. Et bien, nous venons avec l'autre son cloche là. Merci en pile, Pasteur Guy Roger, président de l'Union en Afrique, vice-président division en Afrique, et il est de Guadeloupe. Il était fait cours dans théologie d'Ikini. Et par conséquent, vous connaissez, Haïti, c'était sous compte et mission, bien union, qui était en Guadeloupe, ou bien Martinique, ou bien qui côté le hier, que Haïti était. Ça après, il a fait l'union en Haïti avec Pasteur Gwinder. Vous comprenez? Pasteur Gwinder. Après ça, nous venons l'autre monsieur qui vient après. Mais messieurs, c'est pour nous prendre un petit temps pour nous fouiller la Bible là. Vous comprenez? Pour nous. Si, nous disons comme ça. Parce que Assaut dit nous là, Jésus c'est un faux nom. Si nous continuons à manger l'argent moun sur un faux nom, et tribunal normal. Allez, comme bon gros savant ignorant qui a fait droit, qui connaît ça les usages de faux, qui a fait droit dans l'adventiste, qui étudie droit, qui est adventiste du 7e jour, mais au doute pour faire usage de faux, c'est escroquerie, ça y est, c'est vol, ça y est. Et puis, parce qu'il a dit que ça blanc, pas qu'on doit venir une leçon. En fait, que j'étais toute bagarre Madame White, ou après faire Jésus, qui a une photo Jésus blanc sous etc. Parce qu'il a jeté toute bagarre ça au blanc, pas qu'à venir une leçon de comment pour nous vivre. Parce que vous doutez que en Afrique, pas de prison, pas de rien. Pas de prison, pas de rien. Ou tout y est un monde, et bien, vous pas pour responsabilité, monde surtout y a pour occuper famille jusqu'à la mort. Donc, quand il était précipité, il m'a pas vu avec pour nous faire à mesure. Ça fait l'aime fondé compter ma toute religion, c'est-à-dire son groupe spirituel. On a réfléchi pour nous aussi, nous avons une spiritualité pas nous, qui réellement reflète ça qui est dans le cœur nous, et bien, on travaille sérieusement, royaume haïtien libéré. Merci en pile, et puis, allez sur Bodek Claude Alcé, sur YouTube, et bien, on a plus de 150 vidéos, qu'on aime toujours à parler, pour changement, pour l'autre société qui va paraître et pour nous vivre l'autre spiritualité. Merci en pile. Bonne journée tout le monde.